qui l'ont importée, ou peut-être des jardiniers anglais qui l'ont cultivée. La cerise d'Itsasu est tellement unique qu'elle a un petit goût de rareté. C'est un vrai festin pour les abeilles. En ces jours de printemps, les vergers d'Itsasu se parent de blanc. Les cerisiers sont en fleurs. Mirenchou Elisalde fait partie des 20 producteurs locaux. Ce qu'il leur faut, c'est des conditions pas trop pluvieuses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la pluie, mais ça dépend à quel stade. Aujourd'hui, là, on a eu de très très beaux temps ces derniers jours. C'était parfait pour la floraison, parfait pour les abeilles qui butinent et qui pollinisent tout ça. Itsasu est placé sous la protection de Saint Fructueux. Au XIIe siècle, on y cultivait déjà des cerises noires typées dans ce climat doux et humide, avec une apogée de la production du XIXe siècle aux années 60. C'était souvent une agriculture vivrière où on avait 3 vaches, des brebis mais pas trop, un jardin, un verger toujours auprès d'une maison. Et la cerise, comme on en avait pas mal et qu'elle était bien adaptée au village, eh bien, c'était un commerce quand même florissant qui permettait en une saison d'acheter un outil dont on avait besoin. C'est au pas de Roland, quartier du Laxia, qu'on retrouve trace des grands marchés à la cerise d'antan. Gilbert Etcheverry est la mémoire du village. Il a découvert comment les anciens transportaient les tonnes de cerises récoltées alors. Sur les traîneaux, ils posaient, je pense, au moins 6 corbeilles qui faisaient 40 à 50 kilos, hein, et tractées par des vaches. Bien sûr, il n'y avait pas de véhicule moteur à l'époque. Et vu que les traîneaux, il n'y avait pas de secousse. C'est pour ça que la cerise ne se tassait pas. Il est loin le temps où l'on cueillait jusqu'à 300 tonnes de cerises. Désormais, la production tourne autour de 20 tonnes. Fin mai arrive la peloa, noire et sucrée. Puis vient la chapata, rosée et acidulée. Et la belcha, l'autochtone ébène, toutes cultivées naturellement. Contrairement à la plupart des vergers, notre verger ne subit aucun traitement à part celui à la bouillie bordelaise. Et c'est les brebis qui packagent sous les cerisiers. Ce qui fait qu'on a la chance d'avoir des cerises, et c'est très rare quand même, qui n'ont subi aucun traitement. Alors on en paye entre guillemets les conséquences. Le rendement, il est, on va dire, 10 fois moins qu'un verger normal. La branche d'un cerisier, de son jardin caressé, la branche d'un vieux pommier qui dont le mien fleurissait, de moi le fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée d'en faire autant. Elle est juteuse, elle a un goût sucré qui quand même disparaît assez vite et c'est plus une acidité qui prend le dessus. Mais il y a toujours ce mélange de sucre avec. Elle est très bonne. Depuis 2 décennies, les producteurs d'Itsasu se sont lancés dans la revitalisation de la cerise. Ils ont replanté près de 4000 arbres. Et comme Mirenchou, ils inventent de nouvelles recettes pour mettre en valeur leur trésor. On a été voir des producteurs en Argentine, en Patagonie, et pour eux, les produits qui nous ont intéressés, c'était la cerise au vinaigre. Ils étaient moins intéressés par la confiture et le chutney, dont ils nous parlaient tout le temps. Et c'est vrai que c'est un produit anglais. Et bon, ça m'a donné envie de l'essayer. Pour être sûr de consommer de la cerise d'Itsasu, il n'y a qu'une façon, repérer ce logo. Émile Arispourou en a fait sa marque de fabrique. Ce pâtissier installé au cœur du village est sans doute le seul à confectionner le gâteau basque avec de la véritable confiture de cerises locales. Là, on a mis à peu près une 60aine de kilos de cerises à cuire. Et voilà, c'est vraiment le boom. C'est la première variété de cerise d'Itsasu, la plus précoce. C'est donc la peloa. Et c'est celle-là, cette variété-là que j'utilise pour faire les gâteaux basques. Une vraie confiture maison qui remplit généreusement les gâteaux, c'était une évidence pour Émile. Étant fils d'une ferme qui faisait de la cerise d'Itsasu, ça me paraissait tout à fait logique, sachant qu'on avait de la cerise d'Itsasu. Il y en a quand même pas mal. Je ne voyais pas l'intérêt d'acheter une autre confiture alors qu'on a cette cerise sous la main. C'était plutôt des touristes qui voulaient le gâteau basque à la cerise. Mais depuis quelque temps, on a l'impression que sans que ça s'équilibre, parce que les gens d'ici
aiment beaucoup la crème plutôt, mais on nous en commande de plus en plus. Salut. Émile a de quoi faire. En Merci. pleine saison, les producteurs locaux le livrent tous les Si jours. t'en as plus, je vais t'en prendre, oui. Bon, elle est très jolie, et bravo. Près du fronton, c'est la famille Bonnet qui valorise la cerise. Beignac, le jeune chef de ce restaurant, a succédé à son père Jean-Paul. Comme lui, il met une pincée d'Itsassou dans les recettes. Pour accompagner ce filet de canette, les cerises du verger voisin sont à peine saisies. Vraiment à peine, pas trop les cuire, pour les garder le fruit entier. Et puis qui garde aussi ses saveurs pour pas qu'ils partent, qu'ils se décomposent quoi. Hein. Voilà, qu'on reconnaisse bien le goût de la cerise. Avec Beignat, la cerise a aussi la part belle dans les desserts. Une tradition respectée même quand il cuisinait pour un grand palace parisien. Partout où j'ai travaillé, toutes les recettes que je regardais, tout ça, je me disais qu'est-ce qu'on pourrait faire à la cerise. C'est vraiment un produit auquel c'est la fierté quoi. La cerise d'Itsassou, on y est vraiment attaché quoi. C'est comme ça que la petite cerise basque a acquis une grande notoriété. On est surpris des fois, quand on dit vous êtes d'où, ben, on est dit ah, la cerise. C'est assez amusant de savoir que ça s'est fait naturellement, quoi. Il n'y a pas eu de campagne de marketing, tout ça, pour promouvoir la cerise d'Itsassou. Elle s'est produite toute seule. Depuis 1950, chaque premier week-end de juin, la cerise a même sa fête. De quoi rougir de plaisir.